Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter de manière assez rapide la mise en place et la structuration au niveau national à travers le dispositif institutionnel qui est DataTerra. Donc, DataTerra, qu'est-ce que c'est? Alors, DataTerra, c'est une e-infrastructure de recherche. Dans le paysage du ministère de la Recherche et dans le domaine de la science ouverte, une e-infrastructure doit permettre de faciliter l'accès aux données, aux produits et aux services issus de la recherche et du domaine scientifique dans différents compartiments du système Terre. Et donc, c'est pour ça que vous avez ici représenté dans le petit schéma comment se structure cette infrastructure de recherche. Donc, autour de 4 pôles qui représentent ces 4 compartiments du système Terre. Donc, Audatis pour les océans, Aeris pour l'atmosphère, Theia pour les surfaces continentales et donc Terre solide pour Formater. Donc, associé à ces différents pôles de données et de services, on va retrouver aussi des systèmes, des dispositifs transversaux, notamment d'accès à l'imagerie satellitaire très haute résolution, qui est le système Dynamis. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de groupes de travail qui vont justement travailler avec l'ensemble des organismes qui contribuent à cette infrastructure de recherche pour mettre en place, donc c'est un projet à long terme puisqu'il y a des financements associés avec notamment un Equipex Plus qui va permettre de mettre en place cette infrastructure pour faciliter ces différents accès aux communautés. Donc, comme je l'ai dit, il y a une multitude d'organismes qui sont organisés aussi sous la forme de centres de données de services et de centres d'expertise scientifique, et dont ici la forêt et la santé des forêts constituent une des thématiques qui sont traitées au sein des surfaces continentales. Donc, une dernière nouveauté, on va dire, que vous avez peut-être entendu parler dans le domaine de la science ouverte, c'est que DataTerra est également reconnu comme un centre de référence thématique pour le domaine de l'environnement, c'est-à-dire que la communauté scientifique, quand elle va être amenée à partager ces données, donc pour la science ouverte, dans le domaine de l'environnement, ces données devront être accessibles et visibles à travers ce dispositif DataTerra, donc cette infrastructure. Donc, je vais passer ici ma présentation en 2 temps, avec d'abord la présentation de Dynamis, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est ce dispositif transversal à DataTerra, qui est un dispositif institutionnel qui permet un approvisionnement mutualisé à de l'imagerie satellitaire. Donc, vous avez les responsables ici qui sont cités, mais c'est moi aujourd'hui qui fais la présentation, puisque j'enchaînerai ensuite avec Theia. Donc, d'abord Dynamis. Donc, il y a un historique, et donc, si vous avez déjà accédé à des images Spot 6.7 ou Pléiades, donc ça vient d'un programme d'accompagnement et d'un Equipex qui s'appelait GeoSud, où dans la suite et à la fin de ce premier Equipex, pour mettre en place une infrastructure d'accès à de l'imagerie mutualisée, donc un certain nombre d'organismes ont unifié et centralisé leurs données pour proposer ce service transversal et central. Donc, il y a eu une mise en service de Dynamis en mai 2017 et donc un dispositif ici associé pour le moment à la distribution d'imagerie à très haute résolution. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès à travers un seul et unique portail, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à il y a quelques années, et donc permettre aux utilisateurs d'accéder à des produits d'images brutes, mais aussi à des produits qui vont inclure un certain nombre de pré-traitements, à la fois géométriques, radiométriques, ou en termes de format de livraison. Donc, les données déjà disponibles sont cataloguées dans un catalogue, à travers un catalogue et un portail unique d'accès auquel vous avez accès. Et donc, il y a aussi la possibilité, on va le voir pour un certain nombre de partenaires et d'utilisateurs, d'avoir un accès à un certain quota d'images selon différents dispositifs. On va le voir juste après. Donc, les utilisateurs du dispositif, donc ça va être les scientifiques français, européens et internationaux sous conditions, les acteurs publics français et les entités privées françaises pour des besoins R&D. Et donc, tous les utilisateurs qui sont dits autorisés au sens de la délégation donc, de services publics.
Donc, comment accéder à ces données? Et donc, il faut passer par une phase d'adhésion avec la signature d'une charte, donc, qui s'accompagne de la création d'un compte, qui va permettre ensuite de consulter ce catalogue, pour pouvoir ensuite véritablement faire des recherches et aller télécharger ces données. Donc l'accès au catalogue et au téléchargement dans le catalogue est gratuit pour les images existantes et des demandes d'archives et de programmation peuvent être faites. Donc c'est un dispositif pour le moment ouvert uniquement pour de l'imagerie à très haute résolution, donc soit des images Pléiades, soit des images Spot 6.7. Et vous voyez ici tout un détail, vous aurez accès au diapo pour avoir un détail finalement du quota qui intervient lorsque, selon le type d'utilisateur que vous êtes, et en fonction ensuite des demandes supplémentaires, vous avez une tarification à coût très restreint, puisque pris en charge aussi par les organismes et le CNES, pour faciliter justement cet accès à de l'imagerie à très haute résolution spatiale. Donc, vous avez, en termes d'offres actuelles, donc deux façons de pouvoir aller chercher les données. Donc, soit ce sont des données qui sont déjà disponibles et au catalogue. Donc, vous allez retrouver des couvertures Pléiades annuelles systématiques sur certaines métropoles, des couvertures millésimées des images Spot 6.7 sur l'ensemble du territoire français, qui rassemblent un petit peu l'imagerie qui est aussi disponible sur d'autres interfaces. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une interface unique, autrement dit un métacatalogue, qui va permettre d'accéder à différentes sources de données. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi, en fonction de ses besoins et des problématiques spécifiques, faire des demandes de programmation, à la fois sur les images Pléiades ou Spot 6.7. Donc l'offre à venir, donc pour le moment, on l'a dit, c'est plutôt restreint sur Spot 6.7 et Pléiades, mais des négociations sont en cours pour permettre un accès facilité aux nouveaux programmes et aux nouvelles images bientôt disponibles, avec notamment les images Pléiades Néo. Donc vous avez déjà des premières images vendues, mais qui seront bientôt accessibles à travers Dynamis. Des discussions sont aussi en cours pour les images planètes, ou encore pour les images nocturnes de type G-Ling, ou encore des images radar de type TerraSAR-X, ou encore la future mission plutôt prévue en 2025, qui est CO3D, qui va permettre une production à l'échelle mondiale de modèles numériques de surface et de résolution métrique. Donc là, ici, une petite synthèse de, voilà, si vous voulez rentrer en contact avec les équipes de Dynamis, si vous avez des questions, il y a des tutoriels, il y a des vidéos, et toute cette liste de contacts que vous pouvez aisément consulter en dehors ici de la présentation. Voilà pour le dispositif Dynamis. Et donc, dans la suite, vous avez également donc, le pôle de données et de services dédié au traitement des surfaces continentales. Donc l'objectif de ce pôle va être de mettre à disposition de la communauté scientifique nationale et internationale, mais aussi de tous les acteurs publics pour le suivi et la gestion des ressources environnementales, à la fois à des produits qui ont une certaine valeur ajoutée, c'est-à-dire qui vont être issus d'un certain nombre d'expertises de par la communauté scientifique et qui vont avoir une valeur ajoutée pour pouvoir travailler sur différentes thématiques des surfaces continentales, qui peuvent être la forêt, comme on a un exemple aujourd'hui, mais qui peuvent être aussi les cultures irriguées, l'agriculture, la biodiversité, l'hydrologie. Donc vous allez avoir tout au long de l'année, en fait, un certain nombre d'ateliers thématiques qui vont être régulièrement organisés et qui sont déjà organisés depuis un certain nombre d'années, puisque ce pôle a été créé en 2012 et donc poursuit sa structuration et son développement à l'heure actuelle autour de plusieurs centres de données et de services. Donc ça, c'est vraiment pour permettre aux chercheurs d'accéder à de la ressource à la fois en calcul, en service, pour faciliter un peu l'utilisation de l'imagerie satellitaire, pas que pour les spécialistes de la télédétection, mais pour tous les autres laboratoires de recherche aussi, qui sont moins familiers avec ces données de télédétection. Donc, à travers les centres d'expertise scientifique, on l'a dit, on a un exemple ici avec les forêts, et aussi
un réseau d'animation régionale. Donc ça veut dire que sur le territoire, donc, on a des binômes entre scientifiques et collectivités qui vont proposer des animations autour soit de thématiques, soit de formation ou d'accès à l'imagerie satellitaire et à toutes ces applications. Donc en termes plus concrètement de données, produits et services, donc finalement on va avoir accès à 3 grands types d'outils et de services, si on veut dire. Donc soit vous allez pouvoir accéder à des données au format raster ou vecteur. Donc quand je dis à des données, il y a des informations véritablement à valeur ajoutée. Oui. Soit vous allez pouvoir aussi accéder à des données dites in situ, puisque de nombreux laboratoires de recherche effectuent des campagnes de mesure avec des instruments, des capteurs divers et variés. Donc l'idée aussi dans le domaine de la science ouverte, c'est de pouvoir partager ces données pour servir de données de validation, d'entraînement dans les modèles par exemple. Et puis vous allez aussi avoir accès à travers le site et le pôle de données à des algorithmes ou des services de traitement de la donnée dont on a vu déjà certains exemples. Donc je vais juste illustrer quelques éléments de ces différentes catégories. Donc pour la mise à disposition des données et des produits, eh bien, soit on a mis en place des interfaces de visualisation avec, on va dire, des petits outils qui vont vous permettre de lier ces données dans votre SIG, soit vous avez aussi accès à des catalogues un peu plus formalisés de produits et de services. Donc pour donner des exemples très concrets, en termes de visualisation des données, vous avez un premier portail ici qui va permettre, sur un certain nombre de produits ou de données un peu brutes mais pré-traitées, d'avoir un accès en visualisation à ces données-là. Vous avez par exemple ici une synthèse de réflectance avec des outils qui ont été mis en place, déjà que de visualisation, mais aussi des outils qui vont vous permettre d'intégrer ce type de données dans votre SIG sous la forme de flux WMS. Vous avez aussi des petits outils qui vont venir s'ajouter, qui vont vous permettre de faire de la comparaison visuelle. Par exemple, ici, si on veut comparer 2 millésimes entre 2 années différentes ou sur des mois différents, avec des productions mensuelles, notamment des images Sentinelle-2, ou encore, si on a des produits dits thématiques, comme le produit occupation des sols, vous allez avoir des outils de transparence, donc qui sont des outils très classiques que vous avez l'habitude d'utiliser sous SIG, mais auxquels vous avez aussi accès directement en ligne. Au-delà de cette interface de visualisation, vous avez aussi accès à un catalogue plus complet de produits qui vont être issus d'une production dite un peu systématique. Et donc, voilà, vous avez cette interface qui est identique à celle de Dynamis, pour ceux qui l'auraient déjà consulté, et qui va vous permettre de rechercher aussi des produits de manière, je vais dire, assez classique, avec 3 clés d'entrée différentes, soit sous la forme d'une entrée géographique, en tapant simplement la localisation que vous recherchez, soit en faisant une recherche thématique, ou sur l'interface de visualisation, vous allez voir apparaître en particulier le tuilage des images Sentinelle-2 sur lesquelles sont localisées les données que vous recherchez, soit vous allez également pouvoir faire une recherche temporelle sous la forme de cette ligne de temps où vous allez pouvoir sélectionner un intervalle de temps qui vous intéresse pour pouvoir identifier, sélectionner les images et les produits qui vous intéressent. Donc tout ça est disponible sans création de compte, en accès pour la visualisation, mais bien sûr, dès que vous allez vouloir télécharger, vous allez devoir vous créer un compte, et l'intérêt de se créer un compte aussi, c'est de pouvoir conserver et enregistrer son requêtage et sa recherche multicritère pour pouvoir toujours revenir régulièrement sur sa zone d'étude ou sa zone d'intérêt. Donc là aussi, pour vous faciliter l'accès à un certain nombre de sites de tutos sous la forme de vidéos très courtes qui vont vous permettre, on va dire, d'apprivoiser ces différents outils, mais qui sont où il y a une certaine homogénéisation pour vous permettre d'avoir une facilité d'accès à ces différents produits et services. Donc ça, c'est pour l'aspect produits à valeur ajoutée et images pré-traitées. Ensuite, il y a tout un volet des données de la recherche, comme je l'ai dit,
qui sont issus des capteurs, donc de différents types, qui peuvent être des capteurs de température, des capteurs, des sondes, d'humidité, des piézomètres, etc. Donc là aussi, il y a tout un effort qui est fait au niveau national pour pouvoir mettre à disposition ces données à travers un portail et une organisation des laboratoires de recherche sous la forme d'un réseau de recherche qui ont tous des acronymes un petit peu différents. Donc chacun ses acronymes. Donc dans le domaine, il y a aussi beaucoup d'acronymes, avec notamment ce qu'on appelle le réseau OSCAR, qui est un observatoire des laboratoires de recherche qui observent la zone critique. Et donc ici, des portails en bêta version pour le moment, mais qui sont déjà disponibles, qui vont vous permettre d'accéder à ces données de validation. Donc en termes de produits thématiques aussi, au-delà de produits en production régulière, on a aussi dans TEIA la possibilité de voir un petit peu les dernières nouveautés de la recherche à travers ce qu'on va appeler des outils ou des démonstrateurs. Donc là, je vous ai aussi mis quelques diapos avec des démonstrateurs. Donc je vous invite à aller consulter les différents liens et les différents liens que j'ai indiqués sur les diapos pour visualiser ce genre de produits. Par exemple, sur la végétation, pas forcément que sur la France, évidemment, mais aussi sur d'autres contrées. Par exemple, aussi ici, sur des indicateurs de biomasse. Je ne rentre pas dans le détail puisque je n'ai plus beaucoup de temps. Et vous avez d'autres exemples ici, notamment sur la biomasse, également dans des pays tropicaux. Donc, dernier type d'application aussi, et c'est ce qui vraiment fait l'originalité aussi des pôles de données, c'est d'aller vers de la proposition d'accès à des ressources de calcul en ligne et à la proposition de services en ligne. Donc vous avez par exemple ici un service qui est développé en collaboration entre deux pôles, la Terre solide et les surfaces continentales, mais pour proposer un service de calcul en ligne de modèles numériques de surface à partir d'images Pléiades, donc avec, à très haute résolution et avec des prises stéréoscopiques. Donc là aussi, je vous invite à aller consulter sur le site TEIA ces ressources avec de nouveau des tutos et plein d'infos. Et dernière diapo, promis, c'est la fin, mais c'est quelque chose que vous avez vu. Donc voilà, d'autres choses aussi disponibles, c'est la proposition effectivement et l'ouverture de codes qui sont aussi répertoriés sur le site TEIA pour finalement vous donner un endroit un peu centralisé pour vous permettre d'avoir une actualité régulière, avec une newsletter d'ailleurs, où vous pouvez comme ça suivre de manière continue l'avancement de la recherche et les différentes propositions de la communauté scientifique au service des surfaces continentales. Voilà, j'ai terminé. Voilà.